Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous proposer une méthode qui permet de d'intégrer, ou de trouver plutôt des primitives de ce qu'on appelle des fractions rationnelles. La première dans cette capsule. La deuxième, je la ferai dans la capsule qui suit. Donc une fraction rationnelle, c'est quoi? C'est le rapport de fonctions polynomiales. Hein. C'est-à-dire ici, nous avons une fonction polynomiale de degré 3 et ici, nous avons une fonction polynomiale de degré 2. D'une façon générale, il faudrait trouver les solutions du dénominateur. D'accord? Si on avait des bornes, on ne peut pas intégrer. Ici, je vois bien avec que 3 est une solution, puisque 3 au carré ça fait 9, moins 3 ça fait 0. Donc 3 est une solution. Donc on doit trouver les primitives. Si c'était des intégrales, il fallait travailler sur des intervalles. Et ici aussi, on doit travailler des intervalles, parce que cette fonction est continue, donc elle admet des primitives sur un intervalle. Ça, c'est une remarque. Et également ici, nous remarquons bien qu'ici, nous avons tout simplement un carré parfait. C'est x plus 2 le tout au carré. Mais d'une façon générale, on procède de la façon suivante. Une fraction rationnelle, on pratique d'abord ce qu'on appelle la division euclidienne. La division euclidienne, c'est quoi? Pour les élèves qui n'ont jamais fait ça, si je divise 7 tiers, on peut l'écrire comme étant 7 est divisé par 3. Et on dit dans 7, il y a combien de 3? Je sais que c'est 2. 2 fois 3, ça fait 6. Et je fais la soustraction. Ici, ce qu'on fait, 2 fois 3, ça fait 6. Donc je fais moins 6. Et là, il me reste 1, je fais la somme. Ce qui veut dire que je peux écrire que 7 est égal à 3 fois 2 plus 1. En d'autres termes, 7 divisé par 3 est égal à 2 plus 1 sur 3. Donc ce que j'ai fait sur cet exemple élémentaire, on doit le faire pour la fraction rationnelle. Donc on y va. On divise x à la puissance 3, puisque sa puissance est plus élevée que celle du dénominateur. Ici j'ai x au carré moins x moins 6. Et je procède exactement de la même façon. J'ai x puissance 3. Il y a combien de x2? Je dis x. Et après, je multiplie x fois x à la puissance au carré, ça fait x à la puissance 3. Je change le signe. Là, j'ai moins x au carré. Ça fera plus x au carré. Ici, j'ai moins 6x, donc je fais plus 6x. Et après, je somme. G0, c'est le but. Et là, j'ai x au carré plus 6x. Je me dis, dans x au carré, il y a combien de x au carré? C'est 1. Et après, je fais 1 fois x au carré, ça fait x au carré, je change le signe. Moins x, ça fera plus x. Et là, j'ai moins 6, ça deviendra plus 6. Et après, je somme. 0, 7x, plus 6. Donc là, la division est terminée, puisque le degré du reste est inférieur à celui du diviseur. Donc je peux écrire x à la puissance 3 sur x au carré moins x moins 6, comme étant, ça c'est la partie, je dirais, entière, plus le reste, 7x sur 6 sur x moins x au carré moins x moins 6. Et là, je suis obligé, donc cette partie, on peut lui trouver une primitive sur R, à une constante près. Quant à celle-ci, il faut se méfier. Ici, je vais opérer comme suit. Je vais écrire 7x moins 6 sous la forme x au carré
moins x moins 6, j'avais dit tout à l'heure, je vais décomposer ça. On appelle ça en élément simple, c'est-à-dire les facteurs. Ici, j'ai 3 comme solution. Je vais assez vite. Et 2. Donc, puisque, voilà, je ferai un petit rappel. Tout de même. Nous avons dit que, tout à l'heure, que j'avais une solution qui est 3, qui est évidente. Et quand on connaît une solution pour une équation pour des nominales de 2 égale 2, et une propriété, je sais que quand j'ai les solutions sont x1, x2, le produit des racines est égal à c sur a. Quand l'équation s'écrit sous la forme ax2 plus bx plus c. La somme des solutions x1 plus x2 est égale à moins b sur a. Et le produit des racines, c'est c sur a. Ici, c, c'est moins 6. Et a, c'est 1. Donc la deuxième solution, c'est 2. C'est x plus 2. Donc on peut les vérifier que moins 2 est une solution. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et donc on décompose celle-là en éléments simples. Je vais effacer ce petit rappel. On va écrire 7x moins 6 sous la forme de a sur x moins 3 plus b sur x plus 2. Cette quantité, on va réduire au même dénominateur. Au même dénominateur. Les dénominateurs étant égaux, eh ben, on va comparer les numérateurs. Cette quantité s'écrit sous la forme x facteur de a plus b plus la deuxième quantité, c'est-à-dire 2a, moins 3b sur x moins 3, parenthèse de x plus 2. Et à partir de là, j'ai réduit un système d'équations de deux équations à deux inconnues. Je dois avoir a plus b est égal à 7, et 2a moins 3b est égal tout simplement à moins 6. Et là, j'ai un système algébrique de deux équations à deux inconnues. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, on peut déduire immédiatement, en calcul étant fait, que a est égal à 8 cinquièmes et b est égal à 27 cinquièmes. Une fois que j'ai fait ça, donc, la primitive que je cherche, de x3 sur x au carré moins x moins 6 d de x est égal à la primitive de x plus 1 d de x plus la primitive de 8 cinquièmes, c'est une constante. 8 cinquièmes c'est a, et elle est associée à x moins 3. Plus 27 cinquièmes, qui est associé à la puissance moins 1. Ce 1 sur x plus 2 d de x. Donc la primitive de l'ensemble, ça c'est x au carré sur 2, plus x, plus 8 cinquièmes, fois ln, c'est de la forme u' sur u, de valeur absolue de x moins 3, plus 27 cinquièmes de ln, de valeur absolue de x plus 2, plus une constante d'intégration qui appartient à R. Donc voilà un petit rappel qui permet de lever les indéterminations quand il s'agit d'intégrer ce qu'on appelle les fractions rationnelles. Pour cela, c'est presque la même chose, à la différence près si vous avez un carré parfait. Bien, j'espère que cette capsule a été utile pour vous. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez la liker, vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.